Dès que vous créez votre entreprise, vous allez devoir la domicilier. Tout simplement, cela veut dire attribuer un siège social à votre société. Une adresse postale pour faire encore plus simple. C'est donc dans tous les cas obligatoire. Pour les sociétés, mais également pour les entreprises individuelles. Reste à savoir quelle adresse. Ce choix est loin d'être anodin. Cette adresse est importante d'un point de vue juridique, mais pas seulement. Elle a aussi un impact fiscal, parce qu'il y a une taxe liée à la CFE, Contribution foncière des entreprises. En 3 questions, on peut facilement vous aider à trancher et trouver la bonne solution. C'est ce qu'on va voir ensemble et en fin de vidéo, on abordera le dernier argument clé qui peut vraiment être intéressant pour vos finances. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ce sujet de la domiciliation est inévitable lorsque l'on démarre. Pour rappel, domicilier l'entreprise, c'est définir son adresse, son siège social. Cette adresse est indiquée dans les statuts, mais pas que. Elle sera également précisée sur l'extrait cabis et sur tous vos documents officiels, à destination de vos fournisseurs, vos clients, les administrations, etc. En effet, l'adresse de domiciliation est présente partout, ainsi que sur celle du site internet de votre société, notamment au niveau des mentions légales. Cette domiciliation, j'insiste, elle est obligatoire. Pourquoi elle est obligatoire? Parce qu'elle permet également de définir sa nationalité, définir les tribunaux compétents en cas de litige, donc il est important de bien choisir. 3 questions pour rapidement trancher cette question. D'abord, première question, est-ce que vous avez des locaux professionnels? Vous pouvez acquérir un local ou le louer via un bail. Le bail pourra être commercial ou professionnel. La situation est assez classique et simple. Simplement, vigilance sur la rédaction de votre bail. Sachez que vous pouvez louer un espace également de coworking, un bureau, afin de domicilier votre entreprise. Plusieurs options sont possibles et selon les options choisies, les tarifs seront plus ou moins importants. Le coworking permet également d'échanger avec d'autres entrepreneurs et notamment se constituer un réseau. Deuxième question est: pourquoi pas une société de domiciliation? Une société de domiciliation va vous facturer une prestation. Les coûts sont très variables et vont dépendre du nombre de services que vous allez souscrire. Par exemple, réexpédition de votre courrier, un standard téléphonique, voire même le choix d'un bureau. Vous ne souhaitez pas que votre adresse personnelle soit associée à votre activité professionnelle? Si vous pensez que cela peut avoir un impact sur la crédibilité de votre entreprise, typiquement si vous avez des clients internationaux ou encore vous exercez dans des milieux assez exigeants comme le luxe, la mode, la finance. Dans ces situations, une adresse parisienne peut être la solution et l'image de votre entreprise s'en trouvera renforcée. Si votre cotisation foncière des entreprises, la CFE, est très chargée, puisque son calcul varie beaucoup d'une commune à l'autre, par exemple, le niveau de la CFE à Paris est inférieur à la moyenne nationale. C'est donc une option assez avantageuse, à condition encore une fois que les coûts engendrés n'annulent pas l'économie réalisée. Ce sont les 3 principales raisons qui peuvent faire choisir la domiciliation via une société spécialisée. Mais ce choix vous prive des avantages de la domiciliation chez vous. Et enfin, 3e question, pourquoi pas domicilier votre adresse professionnelle chez vous? En tant que dirigeant de votre entreprise, vous pouvez domicilier le siège social à votre domicile. Si vous êtes propriétaire, aucune problématique, il conviendra simplement de rédiger un bail ou une convention de domiciliation entre vous-même et votre société. Si vous êtes locataire, c'est également possible. Il convient de justifier de votre adresse personnelle et de bien préciser que c'est bien votre résidence principale. Attention quand même à vérifier que votre règlement, par exemple, de copropriété ne vous l'interdit pas. En revanche, la domiciliation sera, elle, limitée à 5 ans. C'est simple. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir votre courrier directement chez vous. Donc, généralement, c'est une solution qui est privilégiée par les freelances. En effet, si vous travaillez de chez vous, vous pouvez aussi vous facturer à votre propre société un loyer. Par exemple, si votre bureau représente environ 20% de votre appartement et que vous payez un loyer d'environ 1 200 €, la société peut reprendre en charge tous les mois 240 €. Les factures de chauffage, d'électricité pourront également être refacturées au prorata de la surface utilisée. Je vous invite pour ce faire à suivre la vidéo de Claude sur la chaîne sur les optimisations fiscales liées à l'exercice professionnel à votre domicile. Vous allez tout comprendre et le lien est juste en description de cette vidéo.
Un seul bémol par contre, c'est important de le savoir puisque votre adresse va être déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés. Et elle sera mentionnée donc sur tous les documents et accessible comme vous le savez sur les sites internet comme Infogreffe ou Papers. Donc quid en matière de confidentialité. Quand vous optez pour la domiciliation en société tierce, sachez que vous ne pouvez pas vous verser de loyer au titre de l'usage de votre bien personnel par votre société. La domiciliation au domicile est donc souvent l'option retenue par les créateurs d'entreprises, d'autant plus que pendant toute la période où vous allez toucher votre pôle emploi, ces compléments de revenus ne remettent pas en question votre allocation mensuelle. Donc ça peut permettre effectivement d'arrondir un petit peu vos fins de mois. Si vous avez un doute sur ces questions, si vous êtes en plein dans la préparation de votre création, nos conseillers Amaris peuvent vous aider à y voir beaucoup plus clair. Pour ce faire, il vous suffit de prendre rendez-vous via le lien ci-dessous et je vous dis à très vite sur la chaîne.